Je crois que la musique élève, réellement. Elle vous fait comprendre mieux le monde, comprendre mieux les autres. Je pense qu'une des plus grandes erreurs, c'est de penser que la musique classique nécessite une éducation préalable. L'élément fondateur, c'est d'avoir de la curiosité. La musique classique, c'est aussi un moment à soi, pour soi, où on est connecté à soi-même. Figure majeure du piano classique contemporain, David Frey s'est imposé dès ses débuts par son approche singulière de l'interprétation. Pour lui, la musique doit être humaniste. La musique, pour moi, c'était un élément absolument fondamental de ma vie, de mon existence, de ma sensibilité, de mon rapport au monde, de mon rapport aux autres. En 2021, il crée le festival L'Offrande musicale dans les Hautes-Pyrénées. Son but, mieux inclure les personnes en situation de handicap. C'était une intuition, mais qui s'est révélée être une conviction et une réalité. C'est que ce langage-là de la musique, réellement parlait à tout le monde. Le handicap, c'est un monde vaste. Les gens ont tendance à ne pas s'y intéresser beaucoup parce que ça met mal à l'aise, parce que ça peut les rendre tristes aussi d'imaginer. Nous, ce qu'on essaie de faire à l'Offrande musicale, c'est d'en parler d'une manière positive. On a comme artiste en résidence cette année Félix Kliser, qui est un corniste allemand, qui est né sans bras et qui joue avec ses orteils. En fait, c'est aussi une manière de montrer ce que l'homme, malgré les difficultés, est capable d'accomplir. En 2023, avec son épouse Chiara Muti, il crée un spectacle. L'enfant oublié, inspiré du destin tragique du fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, atteint de tuberculose osseuse. Ça permettait aussi de relire notre histoire commune à travers un destin singulier et à travers, ces personnages qui sont oubliés. La différence, la singularité, c'était des choses qui, dans l'histoire de l'art en particulier, ont apporté énormément de choses. Beaucoup de révolutions artistiques ont eu lieu grâce à des gens qui étaient, on dirait aujourd'hui, handicapés. Je pense à la surdité de Beethoven qui a amené à une modernité de son langage dans les dernières années stupéfiante, à la quasi-cécité de Monet, qui a aussi amené à une manière de peindre les nymphéas à la fin qui était tout à fait particulière. Pour David Frey, la musique doit être accessible à tous, sans barrière culturelle ou sociale. Dans une époque où tout le monde est un peu dans sa bulle à regarder son téléphone portable, c'est dans une salle de concert, des gens silencieux à peu près, qui regardent tous dans la même direction, qui regardent tous la même chose, qui entendent tous la même chose, d'avoir l'impression que le musicien qui joue sur scène ne s'adresse qu'à vous. Alors que pourtant vous n'êtes pas chez vous et vous êtes entouré d'inconnus. De partager silencieusement une forme de communion. C'est-à-dire que le concert, la musique, permet de se réunir autour de ce qu'on a, je crois, là aussi de meilleur. Que la musique, elle fait grandir le cerveau, le cœur, tout.